sentes moins bien. Je te conseille d'écouter cette vidéo jusqu'au bout. Tu trouveras peut-être des affirmations qui résonnent en toi et qui te feront le plus grand bien. En quoi consistent exactement les affirmations? En quoi ces petites phrases pourraient-elles bien changer notre vie ou notre quotidien? Face à la simplicité de l'affirmation, souvent nous les négligeons, nous nous sentons mal à l'aise. En effet, qu'y a-t-il de constructif à clamer le matin dans votre salle de bain? J'attire comme un aimant, alors que vous avez surtout l'impression que celui-ci passe plutôt son temps à s'évaporer qu'à être attiré par vous. L'expérience sonne faux, et vous vous sentez stupide, comme si vous cherchiez à vous voiler la face et à nier la réalité de votre situation. Parfois même, les affirmations semblent avoir sur nous l'effet inverse. Ce que nous clamons nous semble si irréel que la distance qui nous sépare de notre objectif semble tout à coup écrasée de son poids. Et quand cela arrive, nous avons surtout l'impression d'être un raté et non l'être brillant que décrit notre affirmation. Bien souvent, ces expériences nous suffisent et très vite, nous résistons et décidons de sauter l'étape des affirmations. Tant que vous aurez quelque part un comportement résistant face aux affirmations, il vous manquera une pièce du puzzle en matière de manifestation. Le fait est que vous utilisez en réalité des affirmations tous les jours, de façon si naturelle que vous ne vous en rendez plus compte. Le problème est que nous en faisons bien souvent une source de nuisance négative, plutôt qu'une force soutenant notre épanouissement. Cette petite voix dans votre tête qui vous trouve nul, gros, ou incapable, ou peu aimé. Cette voix qui tourne en boucle, vous critiquant sans cesse, ce qu'elle fait, c'est vous abreuver en continu d'affirmations négatives. Elle effectue tellement bien son travail qu'au bout d'un moment, vous finissez par la croire. Les mots que votre dialogue intérieur utilise imprègnent votre inconscient qui, lui, accepte tout cela comme une vérité. Il n'effectue aucun tri et accepte de croire à vos pensées négatives autant qu'affirmatives. Autrement dit, quand vous avez cette phrase qui revient sans cesse vous disant « Tu ne vas jamais y arriver », bien devinez. C'est vrai. Du moins, votre inconscient le pense et se met à travailler pour vous dans cette direction. Ou si vous vous dites « Je n'arrive jamais à garder de l'argent, à chaque fois il m'arrive une tuile », à nouveau vrai. Et votre inconscient va s'appliquer consciencieusement à chaque jour, biaiser votre intuition et vos choix, de manière à ce que vous achetiez toujours le produit qui cassera, sans qu'on accepte de vous rembourser. Autrement dit, si aujourd'hui vous ne recourez pas de façon active des affirmations, ce n'est pas pour cela que vous n'utilisez pas ce processus. Simplement, vous n'avez pas le contrôle de ce travail, et au lieu de servir votre épanouissement, il y a de grandes chances pour qu'il travaille plutôt contre vous et vous nuise. Tous vos jugements continus, critiques et empreints d'émotions négatives que vous portez sur vous ont des conséquences sur votre quotidien, sur vos décisions, sur votre intuition, sur vos actes manqués, vos lapsus, vos oublis. Si vous comprenez que même en ne faisant pas volontairement un travail d'affirmation, vous y recourez chaque jour d'une façon qui vous mine plutôt que de manière positive, alors vous êtes prêt pour effectuer un revirement à 180 degrés face à une existence qui ne vous suffit plus, prêt à changer pour un mieux. Pour vous servir efficacement du pouvoir des affirmations, elles doivent faire partie de votre routine quotidienne. Cela ne signifie pas pour autant que
affirmations plus efficaces. Et en même temps, vos affirmations vont renforcer votre attitude dans la bonne direction. Alors, peu importe que vous commenciez par l'attitude ou par les affirmations, le tout est de commencer votre changement de perspective quelque part et de vous assurer que tant votre attitude que vos affirmations participent à augmenter votre sentiment intérieur et renforcent votre certitude vis-à-vis de l'accomplissement de vos objectifs. Il est bien plus important pour vous maintenant de commencer que de rester sur le banc de touche à vous demander dans quel ordre vous devez utiliser les outils de la manifestation. Il n'y a pas d'ordre, car tout est en réalité interconnecté. Commencez par ce qui vous parle le plus, générant en vous un regain d'énergie et d'enthousiasme. Votre subconscient ne sait pas faire la différence entre ce qui vous arrive réellement et ce que vous imaginez à partir du moment où vous le ressentez par des émotions fortes. Affirmation positive pour améliorer son état d'esprit. J'aime ma vie. Je choisis dès maintenant d'être heureux. De multiples opportunités s'ouvrent à moi. Toutes les portes sont ouvertes. Tout se passe de la meilleure façon qui soit. Je suis en paix. Ma vie est remplie de joie et de surprises. Ma seule alternative est le succès. J'y crois et je vais de l'avant. Je réussis tout ce que j'entreprends. Je suis à chaque fois gagnant. J'aime relever les défis. Je sais ce que je vaux. Je crois en moi. Je crée mes opportunités. J'ai confiance en moi et en mes capacités. J'ai la force et les capacités pour mener à bien mes projets. Ma différence, c'est ma force. Je suis une source d'inspiration pour les autres. Les autres m'apprécient. Je suis fière de moi, de ce que je fais et de la personne que je suis. Je suis mon meilleur ami et mon plus grand fan. Je peux toujours compter sur moi-même et sur ma force intérieure. Je mérite d'être aimé. Je mérite mon bonheur. Je pardonne. Je suis reconnaissant pour ce que j'ai. Un miracle est toujours possible. Chaque expérience me fait grandir. Du positif sort de tout. Je me concentre sur le présent. Chaque événement est pour moi une opportunité de grandir, d'apprendre, de m'améliorer. Comment utiliser les guidances? Il arrive que parfois nous ayons du mal à garder confiance dans le processus de manifestation. En avoir conscience peut être très déstabilisant, car nous craignons alors de mal utiliser la loi de l'attraction. Et force est de constater que quand le doute et les angoisses pour le lendemain se sont avités dans nos esprits, il est difficile de les en déloger. Quand cela arrive, nous pouvons effectuer une courte méditation et nous recentrer sur ce qui compte pour nous. Pour y arriver, nous pouvons recourir aux affirmations ainsi qu'aux guidances positives. La guidance n'a rien de mystique. Elle est tout simplement la mise en action de
commenciez à entraîner votre cerveau et votre esprit à remarquer à quel point vous êtes unique et merveilleux. 2. Votre point de vue crée votre expérience. N'oubliez pas que c'est la façon dont vous voyez les choses qui influence l'issue de vos projets. 3. Concentrez-vous sur l'essentiel. Accordez de l'importance à ce qui soutient votre vision et ce que vous voulez, et laissez tomber le reste. 4. Tout est possible. Les obstacles sur votre route ne sont que des obstacles que parce que vous les voyez comme tels. Dès que vous vous en rendrez compte, les choses vont se rétablir. 5. Vous méritez d'être votre meilleur allié. Ne vous laissez pas aller à penser que vous ne méritez pas votre bonheur. Si vous pensez cela, c'est ce qui va vous arriver. Vous êtes trop intelligent pour devenir votre principal adversaire. 6. Créez votre bonheur dès maintenant. Au lieu de faire le choix de vous raconter une histoire dans laquelle vous avez le rôle de la victime, utilisez votre énergie pour construire chaque jour qui passe la vie dont vous rêvez. Il est temps pour vous de prendre conscience du pouvoir que vos pensées ont sur vous. 7. Ne croyez pas tout ce que vous pensez. Votre esprit peut être votre meilleur atout ou votre grand outil d'autosabotage. Dans ce cas, que choisissez-vous? Suivre vos rêves et leur donner vie, ou perdre votre temps à gaspiller votre énergie sur des obstacles que vous dressez vous-même sur votre route. 8. Voyez votre propre valeur. Lorsque vous vous accordez de la valeur, l'argent vous en accorde aussi et s'invite dans votre vie. Tandis que si vous gaspillez votre temps à vous critiquer sans cesse, le succès vous échappera chaque jour un peu plus. 9. Tant que vous vous plaignez de vos limites, vous vous interdisez d'essayer de nouvelles solutions pour obtenir un résultat différent de celui que vous avez. Faites les choses différemment et pensez différemment. 10. Pour être productif, reposez-vous et prenez soin de vous. Chaque fois que vous vous sentez coupable de prendre du temps pour vous, rappelez-vous que le temps de repos et de régénération font partie du processus de travail et de création. Accordez-vous une pause et savourez-la. 11. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Ressentir de la joie augmente notre fréquence de vibration. Faites une liste des choses que vous aimez faire et qui vous rendent heureux. Faites l'une d'elles aujourd'hui. 12. Vous êtes quelqu'un de merveilleux. Avant le regard et la vie des autres, nous devons faire preuve d'amour et d'acceptation envers nous-mêmes. Rendez-vous compte à quel point vous êtes unique et extraordinaire. Faites de vos différences une force. 13. Confiez vos problèmes à l'univers. Si vous ressentez trop de pression ou qu'une question vous angoisse, confiez-en la résolution à l'univers. Exprimez-vous par écrit, en pensée ou à haute voix, et dites à l'univers quel sujet vous lui déléguez dès aujourd'hui. Ensuite, laissez-le faire et cultivez votre bien-être et votre équilibre intérieur. 14. Recentrez-vous sur ce qui compte pour vous. Prenez un instant pour faire le point sur vos émotions. Que ressentez-vous en ce moment? Savez-vous pourquoi? Réfléchissez à vos sentiments actuels et laissez-vous guider par votre intuition. Y a-t-il des choses et des personnes que vous devriez éviter? D'autres que vous souhaiteriez faire ou voir plus souvent? Écoutez votre cœur. 15. Renouez avec la nature. Quand vous retrouvez en pleine nature pour la dernière fois, organisez-vous une sortie. Prenez le temps de respirer à l'air frais, d'écouter le chant des oiseaux et de vous relier à la force naturelle qui s'épanouit dans notre monde. 16. Écoutez votre intuition. Il semblerait que l'univers ait un message pour vous. Faites confiance à votre
sur la bonne voie. 17. Acceptez votre sensibilité. Vous avez besoin de marquer une pause et de vous recentrer. Coupez-vous pour quelques heures ou pour la journée de la cacophonie ambiante. Favorisez les endroits calmes et empreints de sérénité. Profitez du silence et recherchez le contact de personnes apaisantes. 18. Prenez soin de votre corps et de ce que vous mangez. Notre fréquence de vibration est aussi influencée par l'énergie de notre corps. Une manière de l'améliorer est de prendre soin de nous et de manger sainement. Quelles petites améliorations pourriez-vous apporter à votre alimentation? 19. Faites un vœu. C'est le moment de formuler un vœu que vous voudriez voir se réaliser. Prenez un moment pour l'écrire ou le formuler en pensée ou à haute voix. Imaginez pendant quelques minutes qu'il vient de se réaliser. Que ressentez-vous? Cultivez cette sensation pour le reste de votre journée. 20. Sentez l'énergie de l'univers. Tout est constitué d'énergie, qu'il s'agisse de vous, des personnes qui vous entourent, mais aussi des objets qui peuplent notre quotidien. Ces énergies ambiantes peuvent avoir un effet positif sur nous ou un effet négatif. Le ressentez-vous? Faites confiance à votre intuition et suivez la voie que vous indiquent vos émotions. 21. Faites preuve d'amour envers vous-même. Aujourd'hui, soyez votre plus grand fan. Vous apportez quelque chose à ce monde et à ceux qui vous entourent, même si vous n'en avez pas l'impression. Vous êtes spécial et unique, alors prenez un instant pour vous aimer tel que vous êtes et pour vous pardonner. 22. Vos rêves. Faites-vous un rêve récurrent? Avez-vous fait récemment un rêve marquant? D'après vous, quel message votre inconscient essaie-t-il de vous faire passer? 23. Visualisez. Cultivez de belles pensées, de celles qui vous enthousiasment et vous rendent heureux. Osez croire que tout vous est possible et aujourd'hui, ainsi que les prochains jours, visualisez-vous en train de vivre votre vie idéale. Soignez les détails. Que voyez-vous? Qu'entendez-vous? Qui êtes-vous? Que pouvez-vous faire dès aujourd'hui pour être cette personne? 24. Faites le choix du bonheur. Votre pouvoir est de décider si vous voulez être victime des événements ou des personnages négatifs, ou si vous décidez de faire le choix du bonheur. Vous avez le droit dès maintenant d'être heureux. Acceptez la situation et ce que vous ne pouvez plus changer et décidez de repartir du bon pied en pensant dorénavant à privilégier votre bien-être. 25. Ouvrez-vous aux émotions. Nos émotions sont comme une boussole nous indiquant quel chemin choisir. Apprenez à leur accorder l'importance qu'elles méritent et à suivre leurs conseils. Si vous vous sentez bien, c'est que vos pensées, les personnes qui vous entourent, votre activité et ou le lieu où vous vous trouvez vous conviennent et participent à votre épanouissement. Si au contraire, vos émotions sont négatives, elles vous indiquent que vous devez changer le cours de vos pensées ou vous détacher de quelqu'un ou de quelque chose. 26. Faites confiance à l'univers. Les capacités créatrices de l'univers sont infinies. Elles peuvent travailler pour vous si vous le leur demandez et leur faites ensuite confiance. Pour cela, vous devez commencer par demander. Formulez votre demande par écrit, en pensée ou à haute voix. Laissez ensuite l'univers s'occuper de tout et, les jours suivants, recourez à vos affirmations et cultivez des pensées positives. 27. Confiez vos problèmes à l'univers. Déchargez-vous de la pression qui pèse sur vos épaules en demandant à l'univers de régler ce qui vous préoccupe. Profitez-en pour souffler et recharger vos batteries. Le meilleur est à venir. 28. L'univers travaille pour vous. Tout ce qui nous entoure et constitue notre réalité est interconnecté.
êtes capable d'affronter bien plus que vous ne le pensez. Vous avez en vous les ressources nécessaires pour surmonter la situation. Faites-vous confiance. Restez maître de vos émotions. Ne laissez personne vous faire vous sentir mal. Les réactions des autres sont souvent un reflet de leur ressenti intérieur. S'ils se montrent agressifs ou désagréables, c'est parce qu'au fond d'eux, ils ne sont pas heureux et cela rejaillit dans leurs paroles et leur comportement. Inconsciemment, ils veulent que ceux qui les entourent éprouvent ce qu'ils ressentent et tombent au même niveau de fréquence vibratoire que la leur. Ne les laissez pas vous rendre tristes ou mal à l'aise. 32. Faites confiance à votre intuition. Lorsque vous rencontrez de nouvelles personnes, faites confiance à votre intuition. Vos émotions sont de très bons indicateurs des bienfaits ou du côté néfaste d'une relation. Demandez-vous si vous vous sentez revigoré ou vidé après avoir vu quelqu'un. Favorisez les personnes et les activités qui vous énergisent. Soyez prudent si vous sentez sans cesse que dans une relation quelque chose cloche, et encore plus si le comportement de cette personne vous fait sentir que vous pourriez être à l'origine du malaise. Un tel sentiment doit vous inviter à la prudence. Il se pourrait que la personne ne soit pas honnête avec vous et qu'elle agisse en contradiction avec ses propos rassurants. 33. Confiez-vous à un proche. Si vous vous sentez perdu ou contrarié, confiez-vous à une personne qui vous comprend bien et qui vous soutient. Parler permet de mettre en perspective ses ressentis et de voir la situation autrement. De plus, parler à un ami vous offre une atmosphère authentique, empreinte d'acceptation et d'amour. 34. Tout ira bien. S'inquiéter bloque notre énergie. Lorsque cela nous arrive, nous devons trouver en nous la force de lâcher prise. La plupart du temps, notre inquiétude et notre stress n'apportent rien à la situation. Confions ce qui doit l'être à l'univers et utilisons notre énergie à renforcer notre fréquence de vibration en recourant aux affirmations ou à une courte prière. 35. Parlez ouvertement. Les autres ne peuvent pas deviner ce que vous ressentez. Nous y gagnons plus à nous montrer honnêtes et à dire gentiment la vérité. 36. Aucune inquiétude à avoir. Tout ira bien. Cultivez un état d'esprit positif. 37. Ressourcez-vous. Passez du temps avec vos amis. Allez au contact de la nature. Si vous aimez les animaux, profitez de leur compagnie. Rechargez vos batteries émotionnelles dans la joie. 38. Faites-vous confiance. La nouveauté ou les changements nous inquiètent toujours un peu. Quand nous nous retrouvons à faire de nouvelles choses ou à affronter une situation inédite, nous pouvons nous sentir dépassés ou peu sûrs de nos capacités. Vous possédez plus de ressources que vous ne le pensez. Soyez votre premier supporter et croyez en vous. Vous en êtes capable. 39. Acceptez vos différences et faites-en une force. Soyez fiers de la personne que vous êtes. Vos différences sont des particularités qui vous rendent unique. Vous n'avez pas à changer pour plaire aux autres. Être sincère avec soi est la meilleure manière d'être sincère dans ses relations. Utilisez votre temps à vous améliorer et non à vous comparer inutilement aux autres. 40. Reposez-vous. Bien dormir influence notre morale et notre créativité. Dormez-vous suffisamment pour le moment. Si ce n'est pas le cas, pouvez-vous y remédier? Comment pouvez-vous prendre un peu de repos dans les jours qui viennent? 41. Partagez. Qu'il s'agisse d'un moment, d'un repas ou de nos idées, le partage est ce qui nous lie et nous fortifie. Que pouvez-vous partager aujourd'hui? 42. Tournez-vous vers ce qui compte pour vous. Qui est important aujourd'hui dans votre vie? Pouvez-vous passer plus de temps avec eux? Nous rappeler chaque jour ce qui constitue notre bonheur est une bonne manière de commencer la journée. 43. Une étape à la fois. Un projet est plus facile à réaliser si nous le découpons en petites étapes à effectuer les unes après les autres. Ainsi, nous pouvons
émotions dans l'instant présent et non de ruminer celles qui sont passées. Si vous êtes triste ou mal à l'aise, réfléchissez à ce que vous pouvez changer dans votre environnement immédiat ou quelle personne positive vous pourriez fréquenter. 45. Faites une prière. En un sens, nous faisons toujours une prière pour nous-mêmes, pour exprimer notre ressenti et pour confier nos problèmes à une force que nous pensons plus grande que nous. Déchargez-vous de ce qui vous tracasse, exprimez votre besoin de soutien ou de recevoir un signe que vous êtes dans la bonne direction. 46. Faites un pas de côté. Vous avez besoin de temps pour vous, de vous retirer quelque peu de l'agitation ambiante, de son stress, de ses drames, de vous recentrer et vous rappeler quels sont vos véritables objectifs. Choisissez un endroit tranquille et savourez le silence qu'il vous offre. 47. Montrez-vous créatif. C'est le moment de vous montrer créatif et de lâcher la bride à vos ressentis. Votre point de vue est unique, le moment est maintenant venu de l'exprimer, que ce soit au travail, au quotidien ou en recourant à l'art, dessin, musique, etc. Que pouvez-vous offrir de sincère et de personnel? 48. Osez demander de l'aide. Parfois, nous avons peur ou nous oublions de demander de l'aide. Pourtant, exprimer nos besoins à une personne de confiance ou au travers d'une prière fait souvent les plus grands biens. Cela peut nous permettre de débloquer une situation et de nous recentrer sur ce qui nous est essentiel. 49. Ayez confiance en vous. Aujourd'hui, faites-vous confiance. Ayez des sentiments positifs à votre égard. Changez le temps d'une journée de monologue intérieur qui tourne en boucle dans votre tête et remplacez-le par « Je mérite cela. Je suis capable ». Plus vous aurez confiance en vous et ferez preuve d'attente positive, mieux vos journées se passeront. 50. Apprendre quelque chose de nouveau. Sortir de notre zone de confort est la meilleure façon d'évoluer. Que pouvez-vous apprendre aujourd'hui? Pourriez-vous étudier un sujet qui vous passionne et que vous avez jusqu'à présent mis de côté? Faire de nouvelles choses est la meilleure façon d'obtenir des résultats inédits. 51. Augmentez votre capacité de vibration corporelle. L'eau, c'est la vie. Les expériences de Masao Emoto ont montré que nos pensées influencent l'eau. Or, celle-ci constitue majoritairement votre organisme. Hydratez-vous afin d'amplifier la force de votre fréquence vibratoire. 52. L'univers est à votre service. L'énergie de l'univers est votre allié. À tout moment, elle souhaite vous seconder, c'est pourquoi orienter votre manière de penser afin de la rendre constructive est essentiel. Avez-vous choisi 3, 4 affirmations quotidiennes? Sinon, c'est le moment de le faire. Si oui, utilisez-les maintenant. Essayez aussi de trouver un moment aujourd'hui pour effectuer une prière ou pour établir une liste de gratitude. 53. Vous êtes unique. Votre façon de voir et de comprendre le monde vous est unique, tout comme ce que vous pouvez apporter aux autres. Quelles sont vos forces? Que pouvez-vous faire et offrir au monde sans effort? Aimez-vous faire cela? Pourriez-vous trouver un moyen de développer vos talents? 54. Un miracle est en chemin. Un miracle est un changement de perspective qui transforme une situation. Parfois, un miracle est physique, mais plus souvent, il s'agit d'un changement intérieur qui fait que nous voyons et vivons ce qui nous arrive sous un angle nouveau et qu'à partir de là, nous nous mettons à manifester une vie différente. Quelle voie de changement vous indique vos ressentis et vos pensées? Prière. Priez, vraiment. Pour beaucoup de nos jours, la prière a une connotation religieuse. Le penser et la refuser pour ces raisons vous coupe d'un recueillement créatif qui transcende les religions. En réalité, lorsque nous prions, nous confions nos problèmes et nous remercions une force universelle plus grande que nous. Autrement dit,
besoin. Ce simple fait de se décharger de ses angoisses et de ses peurs est source de réconfort et de soutien. La prière nous offre aussi un moment de recueillement et d'humilité qui nous détache des impulsions de notre ego. En y recourant, nous acceptons de renoncer à tout contrôler et nous remettons nos angoisses à une puissance qui nous dépasse. Par cet acte même, la prière change notre fréquence de vibration, nous redonnant confiance et courage. Elle nous apaise et nous permet de renouer avec notre intuition. Nous pouvons recourir à la prière quand nous le souhaitons, aussi bien pour exprimer notre gratitude que pour nous soulager de nos angoisses et de nos préoccupations. Nous pouvons également l'utiliser pour demander un signe, une guidance ou du soutien. Alors, qui prier? Il n'y a pas de règle à ce sujet. La loi de l'attraction se réfère à une énergie universelle, au-delà de tout discours religieux. Vous pouvez l'appeler comme vous le souhaitez. Énergie, source, univers, éternel, etc. Utilisez ce qui vous parle et vous fait sentir confortable. De même, certains aiment s'adresser aux anges. Ceux-ci, généralement décrits comme étant les pensées de Dieu, sont aussi au-delà de toute religion. Nous les retrouvons d'ailleurs dans bien des systèmes de croyances très éloignés. Par définition, ils sont eux aussi une forme d'énergie. Si vous y croyez comme la loi de l'attraction conforte nos croyances, vous pouvez également vous adresser à eux. Comprenez que vous êtes tout à fait libre de prier comme vous le souhaitez, qui ou ce que vous souhaitez. L'essentiel est que la prière provoque en vous un acte de recueillement et vous permette de raisonner avec l'énergie créatrice qui nous entoure. Nous sommes si souvent coupés d'elle parce que nous sommes accaparés par notre vie quotidienne et ses préoccupations que la prière peut en quelques séances tout changer pour vous. Soyez donc ouverts et pourquoi pas tenter l'expérience. Dans la pratique, la prière s'apparente à une méditation offerte, empreinte de gratitude et de confiance. Alors quand prier? Quand vous le souhaitez, au lever, au coucher, dans les transports en commun. Vous pouvez le faire dans votre tête ou à voix haute. Vous pouvez le faire les yeux fermés ou ouverts. Vous pouvez le faire dans le cadre d'un rituel personnel, avec bougies, encens, musique, etc. ou sans chichi. À nouveau, faites ce qui marche pour vous tout simplement. J'ai déjà prié, mais cela n'a jamais marché. La prière ne sert pas à satisfaire l'ego. Elle consiste en un acte de communion régénérateur. C'est aussi un outil de manifestation qui demande de la pratique. Bien que prier soit naturel, plus vous aurez l'habitude de le faire, plus votre connexion à l'énergie universelle sera forte, et mieux votre gratitude et vos demandes seront entendues. Souvent, lorsque nous sommes peu habitués à la prière, nous y recourons comme s'il s'agissait de notre dernière chance. Notre connexion à ce moment-là est souvent chargée d'angoisse et de crainte. Nous prions alors sans y croire vraiment, sans réel recueillement et avec un sentiment d'urgence. Ce sont des conditions de prière très difficiles, surtout pour une première fois ou pour une reprise de la pratique. Pourquoi prier? Vous n'êtes pas obligé de demander quoi que ce soit lors de vos prières. Vous pouvez y recourir pour simplement exprimer votre gratitude et dire merci. Vous pouvez aussi utiliser la prière pour exprimer votre gratitude pour la réalisation future d'un souhait que vous avez. En réalité, la prière ressemble fortement à un mélange de visualisation, de méditation et d'affirmation. Paroles, recueillement et intention sont au cœur de la prière. Restez ouverts et ne vous privez pas d'un tel bienfait. Rappelez-vous que la prière est un outil de manifestation avant d'être un outil religieux. Écrivez vos propres prières. Vous pouvez aussi choisir d'écrire et d'utiliser vos propres prières. Libre à vous d'y insérer ça et là, vos affirmations quotidiennes ou d'autres de votre choix. Si vous êtes confronté à une situation difficile, la prière peut être un moyen de prendre connaissance
reconnaissance de ce qui vous arrive de manière plus détachée et moins émotionnelle et d'y insuffler une tournure plus positive en remerciant l'énergie universelle de déjà vous donner ce dont vous avez besoin. Ainsi, vous pouvez tout à fait dire dans vos prières, par exemple, merci de gratitude, me donner la force de dépasser mes défauts, éléments négatifs que l'on souhaite changer, et de m'aider, inflexion positive, maintenant, usage du présent, à agir en accord avec moi-même, de me soutenir chaque fois que je fais un pas dans la bonne direction, et me permettre de réaliser mon plein potentiel, affirmation. Veillez à éviter les supplications, les « s'il vous plaît », les « je vous en supplie » et le marchandage. Utilisez la prière comme une force affirmative qui agit en concordance avec la loi de l'attraction. Autrement dit, remerciez, exprimez votre reconnaissance et votre gratitude pour ce que vous avez déjà et pour la réalisation anticipée dans le présent de votre état désiré, de votre objectif ou de ce que vous souhaitez voir changer ou arriver dans votre vie. Enfin, répétez-les souvent, au lever, au coucher et tout au long de la journée. Lorsque vous priez, laissez parler votre cœur et croyez chaque mot que vous formulez, que ce soit dans votre tête ou à voix haute. Voici à présent quelques prières que vous pouvez utiliser, reformuler ou à partir desquelles vous inspirez pour créer les vôtres. Prière pour avancer dans ses projets. Énergie universelle. Souffle d'amour divin qui traverse toute chose. Soutiens-moi, que je laisse derrière moi les incertitudes, les craintes et le besoin d'approbation. Aide-moi à agir chaque jour avec inspiration et courage, à récolter le fruit de mes actions, à être responsable et fier de moi. Accompagne-moi et guide-moi sur le chemin de mon bonheur. Merci de la confiance que tu me donnes en moi-même. Avec toi, je suis en sécurité et libre d'être moi-même. Ainsi soit-il. Prière d'affirmation de soi. Énergie universelle, souffle d'amour divin qui traverse toute chose. Permets-moi de révéler au monde celui que je suis vraiment. En pleine lumière, aide-moi à surmonter ma peur du rejet et à m'aimer et à m'approuver. En pleine lumière, car je m'aime et je m'approuve, car je suis digne d'être aimé, car je mérite l'amour. Merci pour ton soutien et ta protection. Je suis maintenant en sécurité, j'aime la vie, et la vie m'aime aussi. Ainsi soit-il. Prière de protection familiale. Énergie universelle, souffle d'amour divin qui traverse toute chose. Enveloppe mes proches de ton énergie protectrice, que l'amour que je leur offre soit augmenté de ton amour divin. Car l'amour est plus fort que la peur. Merci de me montrer chaque jour à quel point nos relations sont merveilleuses et notre entente harmonieuse et bénie. Ainsi soit-il. Prière d'optimisme. Énergie universelle, souffle d'amour divin qui traverse toute chose. Merci d'être là pour moi et de dissoudre la négativité de manière à ce qu'il ne reste autour de moi qu'optimisme et joie de vivre. Je me libère maintenant de mon besoin de critiquer autrui. Je me libère de mes expériences passées. Je me libère aussi de toutes les émotions qui m'entravaient. Plus je suis honnête, plus je suis appréciée, plus je m'affirme, plus je suis respectée, plus je suis moi-même, plus je suis aimée. Ainsi soit-il. Prière de pardon et de renouveau. Énergie universelle, souffle d'amour divin qui traverse toute chose. J'assume mon passé et décide de lâcher prise. Mon but est d'être en paix. Merci de ton soutien et de l'aide que tu m'apportes. Qu'ils me permettent d'apprendre à pardonner et à me libérer. Les barreaux qui m'emprisonnaient se dissolvent maintenant dans la lumière de l'amour. Je suis à présent libre et au-delà de tout jugement, j'accueille en moi le pardon et l'apaisement. Ainsi soit-il. Prière de guérison. Énergie universelle, souffle d'amour divin qui traverse toute chose.
toute chose. Je suis reconnaissant de vivre dans ce monde d'abondance. J'accueille maintenant dans ma vie la prospérité. L'argent s'invite à mon quotidien, de façon surprenante et inattendue. Je mérite d'être heureux et je mérite de gagner de l'argent. J'accepte aujourd'hui de voir mes revenus augmenter et d'avoir plus d'argent que nécessaire. Je me sens en sécurité, aimée et prospère. Ainsi soit-il. Celle-ci peut en intéresser plus d'un. Prière pour trouver l'amour. Énergie universelle, souffle d'amour divin qui traverse toute chose. Merci de me guider sur le chemin de l'amour. Je sais maintenant que je suis digne d'être aimée. J'accueille à présent dans ma vie la personne prête à recevoir mon amour. Je me sens en sécurité et prêt à construire une relation durable dans le respect, l'amour, l'harmonie et l'acceptation. Ainsi soit-il. Prière pour guérir de l'amour ou d'une épreuve. Énergie universelle, souffle d'amour divin qui traverse toute chose. Je sais que je mérite d'être aimée, que je suis digne d'être acceptée telle que je suis, et que je suis fière d'être celui que je suis. J'accueille maintenant les belles expériences que la vie m'apporte. Je me sens en sécurité et prêt à grandir. Je salue l'avenir avec joie. Je me sens libre et vais de l'avant, car je sais que le meilleur se trouve sur mon chemin. Ainsi soit-il. Prière pour la carrière. Énergie universelle, souffle d'amour divin qui traverse toute chose. Je sais maintenant que je mérite de réussir professionnellement. J'aime mon travail et les personnes qui collaborent avec moi. Chaque jour m'apporte de nouvelles opportunités et ce que je réalise est reconnu par tous. J'accueille maintenant en moi le fait que je me sens compétent, sûr de moi et juste.